On entend souvent parler de détox et de recettes détox, mais on ne sait jamais vraiment ce qu'on peut mettre dedans. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ça. Je vais te donner tous les ingrédients d'une bonne recette détox. On va voir notamment qu'est-ce qu'une cure détox, également les différents principes détox, les aliments à bannir, les bonnes associations à faire et surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te donne une recette détox savoureuse et j'ai un cadeau pour toi. Donc on va pouvoir commencer mais juste après le générique. Bienvenue sur Un Corps Vital, le meilleur endroit pour apprendre à mieux manger, à mieux bouger et à mieux penser. Tu retrouveras chaque semaine 3 vidéos sur les 3 thèmes, des astuces, des tutos, des recettes, bref, plein de choses pour te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner pour ne rien louper. Voilà, en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Allez, on commence tout de suite avec les cures détox, les cures de détoxification. Ce qu'il faut savoir avec une cure détox, c'est que son principe, c'est de mettre au repos le système digestif. Avec les habitudes alimentaires que l'on a, le fait d'être invité à droite à gauche, de faire des repas pour les anniversaires, les repas du dimanche, les sorties, etc. Souvent, on mange trop et on mange pas forcément les bons aliments. Et donc ça veut dire que régulièrement, il y a besoin de calmer le jeu. En tout cas, notre corps en a besoin parce que lui, il a besoin de se décrasser. Un petit peu, si tu veux, à l'image de l'aquarium que tu as besoin de nettoyer, tu as besoin de changer l'eau régulièrement parce qu'elle devient trouble. Et ben dans ton corps, l'eau qu'il y a dans ton corps, c'est un peu ça. Et donc le principe de la cure détox, c'est de venir dégager et clarifier toute cette eau. Donc ton corps va vraiment se nettoyer. Mais pour pouvoir le faire, il faut qu'il ait suffisamment d'énergie. Et pour avoir suffisamment d'énergie, il faut que on diminue la part liée à la digestion. Et c'est le principe de la cure détox. Avec les aliments qu'on va manger, on va faire en sorte que ce soit beaucoup plus facile à digérer. Une cure détox, ça peut durer entre une journée et plusieurs semaines, mais on va dire en moyenne, pour faire quelque chose de bien, il faut le faire au moins sur 5 jours, entre 5 et 10 jours, quoi. Voilà. Et ce qui est bien, c'est d'en faire une à chaque changement de saison. On va dire que c'est un peu le principe de base en naturopathie, c'est à chaque changement de saison. Il y a la cure, en ce moment c'est la cure d'automne, ensuite il y aura la cure d'hiver, puis le printemps, puis l'été. Voilà. Et forcément, les caractéristiques sont pas forcément les mêmes parce que tu trouves pas forcément les mêmes aliments aux différents moments de l'année. Allez, maintenant, je vais te parler des différentes cures détox qui existent. La plus connue, mais qui est aussi la moins facile à mettre en œuvre, c'est le jeûne. Le jeûne, ça veut dire s'arrêter de manger totalement. Alors tu as le jeûne hydrique ou le jeûne sec, ça veut dire que le jeûne hydrique, tu bois quand même de l'eau, alors que le jeûne sec, tu bois pas non plus. Donc le jeûne sec, tu peux le faire, mais seulement sur quelques jours. Ça te permet de rentrer en autophagie plus rapidement. Personnellement, je ne l'ai jamais essayé, j'ai fait que le jeûne hydrique sur une semaine à peu près. En tout cas, sache que c'est une pratique de détox qui est quand même avancée. Moi, je te conseille vraiment pas de le faire tout seul. Faut vraiment connaître un petit peu tout ce qu'il y a autour et le mieux c'est d'être accompagné. Comme ça, si jamais il y a quoi que ce soit, si tu te sens pas bien, si tu as des problèmes, au moins tu as quelqu'un qui peut t'accompagner à côté. Donc faire ça en centre, ça peut être vraiment très bien. Je te mettrai en description l'un des centres que je préfère avec Pierre Lefebvre au Moulin de Grouche qui est vraiment voilà, qui a été mon formateur et le lieu est magnifique et voilà, Pierre est vraiment hyper sympa et un super accompagnant. Le deuxième type de détox que tu peux faire, c'est la monodiète. Donc c'est déjà plus facile dans le sens où en fait tu vas quand même continuer à t'alimenter. Le jeûne, ce qui est compliqué, c'est vraiment de stopper l'alimentation pendant plusieurs jours. Là,
tu vas continuer à t'alimenter. La seule chose, c'est que tu vas manger un seul aliment ou un seul type d'aliment. Donc par exemple, tu vas faire une cure de pommes, tu vas faire une cure de raisin, tu vas faire une cure de jus de légumes, etc. Et le troisième type de détox, c'est ce qu'on appelle la dissociation alimentaire. C'est-à-dire que tu vas garder tous les groupes d'aliments nécessaires, les macronutriments, mais c'est juste que tu ne vas pas les associer en même temps pour que ce soit plus facile à digérer. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, je te les mets en description et tu peux aussi cliquer sur la petite fiche. Le principe de la dissociation alimentaire, c'est que tu vas jamais mettre les féculents en même temps que les protéines. Donc par exemple le steak pâte en détox, tu oublies. Par contre, tu peux manger le steak avec des haricots verts par exemple, et ensuite les pâtes, les manger avec d'autres légumes en fonction de la saison. Allez, maintenant on arrive à la partie sur les aliments à bannir de ton alimentation pendant une détox. La première chose, ce sont les excitants. Les excitants, ce sont tous ces aliments qui perturbent notre digestion. Alcool, thé, café, chocolat. Voilà, ça ce sont les principaux. Tu les enlèves pendant ta cure de détox, sinon en fait tu vas perturber ta digestion, qui est ce qu'on cherche à éviter. Deuxième produit à éliminer de ta détox, c'est les produits laitiers. Le lait de vache est fait pour le veau, il n'est pas fait pour les humains. Donc déjà, on ne devrait pas en consommer. Mais bon, au quotidien, c'est admis qu'on peut en consommer un petit peu sous la forme idéalement de fromage, éventuellement un petit peu de lait, mais vraiment je te le conseille pas trop. Mais vraiment pendant la détox, c'est tolérance zéro, on met pas de produits laitiers parce que vu que c'est pas fait pour nous, et bien du coup c'est inflammatoire pour notre organisme. Une troisième famille d'aliments qu'il faut supprimer pendant ta détox, ce sont tous les produits à base de gluten, donc principalement le blé, le pain, les pâtes et voilà tous les produits à base de blé. Et il faut aussi ne pas mettre de légumineuses qui sont aussi inflammatoires pour nous, donc les lentilles, les pois chiches, etc. Par contre, tu peux consommer par exemple du riz, du sarrasin, du millet, du quinoa. Et enfin, tu t'en doutes, la quatrième famille d'aliments qu'il faut que tu bannisses pendant une recette détox, et même à la limite tu peux les bannir à tout jamais de ton alimentation, ce sont les produits industriels transformés, voilà, tous les plats préparés, les chips, les bonbons, voilà, tous ces aliments qui ont rien à faire avec notre alimentation, qui sont pas présents sous cette forme-là dans la nature. Donc ça vraiment, pendant la détox, ça n'a rien à faire là. On arrive tout de suite aux aliments à privilégier et donc aux bonnes associations alimentaires. J'ai fait une vidéo sur le sujet que tu peux retrouver dans la description et ici. Pour une bonne détox en dissociation alimentaire, le mot d'ordre c'est la simplicité. Tu vas consommer très peu de choses. Tu vas consommer pendant tes repas des protéines, des légumes, des féculents, voilà. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans les bonnes associations, c'est-à-dire que tu ne mettras jamais les protéines avec les féculents. Donc pour l'un de tes repas, tu vas mettre par exemple les protéines avec les légumes, donc par exemple le steak avec les haricots verts. Et pour l'autre repas, notamment le repas du soir parce que c'est plus simple, tu vas manger végétarien, donc tu vas manger par exemple du riz avec des poireaux. Voilà, toujours un légume avec un féculent. Et aussi, si tu le souhaites, tu peux aussi te faire des repas qu'avec des légumes. Ça va très vite à manger. Et si tu veux, entre les repas, tu peux prendre un fruit. Si tu sens que tu as faim, c'est ok. Mais entre les repas, parce que sinon tu vas perturber la digestion. On arrive maintenant à la recette que tu attendais, la recette détox. Aujourd'hui, j'ai choisi de te donner la recette du pavé de saumon avec son duo de courgettes et aubergines. Voilà, c'est encore la saison, c'est la fin de la saison des courgettes, aubergines, mais il y en a encore un petit peu, donc profites-en. Voici donc la recette du pavé de saumon et du duo courgettes-aubergines. Donc tu vas voir, c'est une recette assez simple. Il faut pour ça que tu prennes, donc si c'est pour 4 personnes,
4 pavés de saumon avec la peau, 2 aubergines, 4 courgettes, 1 oignon, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et un bouquet d'herbes aromatiques. Donc au départ, tu nettoies, tu laves et tu tailles tous les légumes en cubes, donc les aubergines, les courgettes, les oignons, enfin vraiment la forme que tu préfères. Tu mélanges dans un grand saladier avec de l'huile d'olive, donc tu assaisonnes, sel, poivre, et tu mets les herbes aromatiques ciselées dedans. Et ensuite, tu mets tout dans un plat à gratin que tu couvres avec une feuille de papier sulfurisé et que tu enfournes 30 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. Voilà, pendant ce temps-là, et tu fais coïncider ça, tu fais chauffer les pavés de saumon dans de l'huile d'olive, un filet d'huile d'olive, tu les disposes côté peau, vers le bas, et tu les assaisonnes à ta convenance, à ton goût, et tu les fais cuire à feu doux 8 à 10 minutes. Voilà, faut vraiment pas que le feu soit trop fort pour pas brûler la peau. Voilà, puis tout simplement t'enlèves du four, tu fais un beau dressage comme sur la photo, et puis voilà, le tour est joué. En résumé, qu'est-ce qu'une recette détox? C'est une recette que tu peux faire pendant une cure détox ou même en dehors, mais donc c'est une recette qui correspond, selon moi, au principe de la dissociation alimentaire, c'est-à-dire que dans cette recette, il n'y a aucun aliment inflammatoire, donc pas d'excitant, pas de produits laitiers, pas de gluten et pas de produits industriels transformés. Du coup, tu as soit les protéines avec des légumes, soit les légumes avec des féculents. Voilà ce que c'est une bonne recette détox. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un like. Je t'invite aussi à me dire en commentaire si tu as eu un déclic, s'il y a quelque chose que tu as appris et que tu ne savais pas. Dans ce cas-là, note-le moi en bas dans les commentaires. Et on arrive du coup au cadeau. Voilà, mon cadeau pour toi, c'est que j'ai créé un carnet de recettes détox. Donc pendant 7 jours, tu as des recettes qui correspondent à la dissociation alimentaire. C'est donc un carnet de 14 recettes plus quelques recettes bonus. D'habitude, je le fais payer 27 €, mais là, j'ai décidé de te l'offrir. Donc, tu peux le télécharger dans le lien qui est dans la description. Quant à moi, écoute, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!